La gouvernance est encore un mot qui a été très galvaudé, qui est encore utilisé dans plein de secteurs différents et avec des sens tout à fait contradictoires souvent. Et dans l'approche qu'on en avait eue sur les séminaires du DAV, il y avait cette volonté de fabriquer un gouvernail, donc réussir à ce que la notion même de gouvernance, si on l'associe à celle de gouvernail, vous voyez le jeu de mots, aide à partir ensemble en traversée en se rappelant un certain nombre de valeurs cardinales qui sont celles de l'autonomie, qui pour nous est importante à chaque fois qu'il se passe quelque chose en organisation. On a cette idée que à la fois individuellement et collectivement, on gagne en autonomie. La liberté, l'égalité, qui sont des valeurs de la République, et la solidarité. On aurait pu en prendre d'autres, mais en tout cas, c'est cette idée de pouvoir cheminer ensemble dans sa structure pour avoir des repères qui aident à prendre soin, qui est une des premières manières d'aborder la gouvernance pour nous, qui aide à décider, piloter, qui est la seconde, peut-être la dernière, mais en tout cas, elle est intéressante parce qu'elle invite à regarder loin, à avoir une stratégie, à avoir conscience de son époque et de son environnement pour agir. Et cette idée de gouverner, donc prendre soin, piloter et gouverner, mais gouverner plutôt dans la logique de fonctionnement, de faire, de pouvoir déployer des outils et des manières de s'organiser collectivement. Sur la gouvernance partagée, qui implique une distribution du pouvoir, on a cette idée que la gouvernance permet de se situer et de se situer indépendamment de ses propres fantasmes de pouvoir, mais sur une réalité de comment est-ce que chacun se saisit d'une responsabilité pour être plus autonome. Si je prends cet outil qui est la gestion par consentement, les réunions de triage opérationnel, par exemple, fonctionnent avec un collectif, chacun pouvant exprimer une idée spécifique, tous pouvant la bonifier, donc y amener un certain nombre de nouveaux arguments ou de nouvelles perspectives, pour que chacun puisse, en conscience du sens partagé, faire une proposition. Et cette proposition est soumise à une possibilité d'objection, une objection qui n'est pas une préférence, une objection qui va être une manière de considérer un danger ou un risque pour l'organisation. Et si les objections sont formulées, qu'elles sont recevables, on passe à une autre proposition. Si pas d'objection formulée, alors on a une décision potentielle qui est prise par le collectif en conscience. Ce que je crois profondément, c'est qu'on a une intelligence collective qui a eu une forme hyper primitive, c'était la tribu, les singes, tout ça, quoi. On a une intelligence collective dans laquelle on est maintenant, qui est pyramidale. Cette pyramide, elle est orientée sur le pouvoir tout en haut, les chaînes de pouvoir, tout ça, quoi. Chacun fait parce que le chef dit. Ça, c'est mort. On a un monde qui s'est multipolarisé, qui s'est communautarisé. On a plein de petites choses qui arrivent de partout. Et cette intelligence collective qui est dans une logique très verticale, celle-ci ne peut plus aborder la complexité que nous avons nous-mêmes fabriqué. Donc ce qui naît, c'est holomorphique. C'est plein de petites communautés qui se connectent, c'est des cercles qui s'entrecroisent, qui se touchent, qui viennent se fabriquer d'autres polarités et donc d'autres petits lieux de pouvoir, encore marginaux, mais la masse critique étant en train de monter. Cette nouvelle intelligence collective, qui n'est plus pyramidale, mais qui devient holomidale, va s'imposer petit à petit, même si je crois que l'intelligence collective pyramidale a de beaux jours devant elle, puisque Bolsonaro, le Brésil, par exemple, ou d'autres formes de repli par la peur, ne permettent pas d'aller la mettre en œuvre. Mais il y a beaucoup d'initiatives ailleurs qui laissent croire que c'est cette évolution d'espèce vers laquelle on tend. L'homo sapiens va devenir l'holo sapiens.